Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la deuxième vidéo de ma série du Ramadan 2018. Aujourd'hui on va parler astuces slash objectifs du Ramadan. J'ai essayé un petit peu de rassembler un objectif, une astuce à chaque fois. En fait, à chaque fois que je fais une vidéo du Ramadan durant les années précédentes, je vous demandais tout le temps quels étaient vos objectifs en fait pour ce mois-ci, parce que je pense que c'est important de se recentrer sur l'essentiel et de nourrir sa foi et je pense que c'est primordial de se fixer des objectifs pour pouvoir avancer et se motiver. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en fait en faire une vidéo tout simplement et discuter de quelques sujets avec vous. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si vous aimez les vidéos Ramadan et c'est parti, on commence tout de suite. Pourquoi pas commencer par faire le bilan du Ramadan précédent, voir les choses qu'on souhaite améliorer et se fixer des objectifs par rapport à ça. Je pense qu'une chose qui pourrait être intéressante aussi, c'est de tenir un journal de bord en fait. Si vous êtes du genre à noter et tout, ça pourrait être assez sympa de noter en fait les choses que vous accomplissez chaque jour, vos lectures, vos objectifs, des pensées aussi un petit peu positives histoire de vous motiver. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa de faire ça. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est un outil entre guillemets, c'est un tracker que vous pouvez soit imprimer, soit tout simplement faire sur un carnet à la main. Je vous mettrai bien évidemment un exemple ainsi qu'un PDF en barre d'infos. Mais en fait le but c'est hyper simple, c'est un tableau qui est très simple. Vous allez d'abord lister tous vos objectifs slash bonnes habitudes à tenir. Imaginons, je vous donne un exemple, mais se lever pour le fajr, prier à l'heure, garder son calme, voilà, peu importe les objectifs en fait que vous avez en tête. Ensuite vous décidez en fait d'une couleur pour chaque objectif. Et chaque jour, quand vous estimez avoir réussi un objectif, vous allez tout simplement colorier la petite case. Et voilà, c'est exactement en fait le principe du tracker de bonnes habitudes dans les bullet journal classiques, sauf que là c'est pour le Ramadan. Et du coup, ça permet de voir votre évolution au cours du mois, les habitudes que vous avez acquises, les choses au contraire sur lesquelles vous devez encore plus travailler durant le Ramadan et après le Ramadan. Ça paye pas de mine comme ça, mais franchement, essayez, rien que le fait de cocher en fait et de voir sa progression, je pense que ça peut être sympa et c'est une bonne façon également de se motiver. Alors le Ramadan c'est le mois du Coran, donc je pense qu'on a tous comme objectif ce mois-ci de terminer la lecture du Coran en entier. Comme d'habitude je vous attacherai les liens des calendriers en fait de lecture du Coran en barre d'infos. Je pense que vous êtes familier maintenant avec ce style de calendrier, bien que le piège entre guillemets avec ce style de calendrier, c'est qu'on peut parfois tomber dans la lecture marathon et perdre un petit peu le rythme au cours du mois et finalement un petit peu abandonner cette technique. Du coup, moi ce que je fais, je m'en sers, mais un petit peu différemment, si je peux dire ça comme ça. Je me sers en fait premièrement du calendrier pour délimiter les lectures que j'ai par jour en utilisant un petit post-it ou quoi. Du coup, en fait, j'ai une vision chaque jour des pages que j'ai à lire. Et en plus de ça, la chose que vous pouvez faire, c'est chaque soir délimiter votre lecture en fonction de votre emploi du temps. Par exemple, en fait, les pages que j'ai à lire pour le premier jour, au lieu de laisser le bloc de pages tel quel, je vais les diviser peut-être en deux voire trois parties à répartir au cours de la journée, ou bien par exemple en 5 parties à répartir après chaque prière. Ça peut être assez intéressant de faire ça comme ça et estimer en fait la lecture plutôt en fonction du temps que vous avez, du temps où vous savez que vous allez être tranquille, où vous allez vraiment prendre le temps de bien lire et de méditer aussi sur le sens du Coran. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est voilà, c'est l'essence même en fait du Ramadan. Donc les deux astuces en fait combinées, je pense que ça peut être pas mal, histoire en fait de lire à son rythme tout en respectant le planning. Faites des recherches également quand il y a des mots que vous comprenez pas et tout. Moi je sais personnellement que je lis en phonétique, donc peut-être que je lis moins vite qu'une personne qui lira en arabe ou quoi, mais le but c'est pas à qui lira le plus vite. Voilà, je pense que chacun a son rythme, on a tous des trains de vie différents aussi, donc on n'a pas forcément les mêmes moments pour lire et tout. Donc je pense qu'il faut vraiment aller à son rythme, ne pas se comparer et faire en fonction de ses capacités tout simplement. Alors on va continuer dans l'apprentissage avec un objectif qui est des plus simples je pense, mais je pense que c'est aussi un des plus importants, c'est tout simplement d'apprendre, d'en apprendre plus sur ce mois béni, d'apprendre plus sur les bienfaits du Ramadan. Je pense que c'est d'autant plus motivant de faire quelque chose une fois qu'on sait en fait pourquoi on le fait justement, ça nous permet d'être encore plus motivés, d'être encore plus impliqués. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire et à apprendre le plus que vous pouvez sur ce mois, sur les bienfaits du jeûne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est de nourrir sa foi et d'essayer en fait de perpétuer les bonnes habitudes qu'on apprend durant le Ramadan tout le long de l'année. J'essaierai pourquoi pas de faire une vidéo un petit peu sur mes lectures ou les lectures un petit peu que je vous conseille entre guillemets. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa également. Mais en tout cas, je vous mettrai si vous voulez une sélection un petit peu, une sélection de livres à lire
en barre d'infos toujours. On continue dans l'apprentissage. En fait, sous ma dernière vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que leur objectif était d'apprendre des nouvelles sourates. Et comme c'est un objectif qui est forcément enrichissant, je me suis dit pourquoi pas l'inclure dans cette vidéo et essayer de trouver des petites astuces. Donc la première chose déjà que je pourrais vous conseiller, c'est le fait d'écouter en fait les sourates à répétition. Le fait de répéter, forcément ça facilite en fait l'apprentissage. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de se pencher en fait sur le sens d'une sourate et vraiment connaître son sens. Je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur ce côté-là pour commencer et forcément ça vous sera beaucoup plus bénéfique en plus. Ensuite, il y a une méthode assez basique mais qui fonctionne plutôt bien. C'est une technique en fait de répétition. Je sais pas trop si je vais pouvoir expliquer correctement, j'espère que je vais pas m'embrouiller. Mais en fait, quand vous essayez d'apprendre une sourate, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par lire le premier verset et le répéter 10 fois. Donc vous allez le lire et le répéter à voix haute 10 fois. Ensuite, vous passez au suivant que vous allez également répéter 10 fois. Et au lieu de passer au troisième, vous allez revenir au premier et lire les deux versets ensemble 3 fois cette fois-ci. Et vous passez au troisième que vous répétez 10 fois et vous revenez en fait à chaque fois au début. À chaque fois que vous avez retenu un verset, vous revenez au début et vous lisez tout ensemble jusqu'à temps que vous terminez en fait la sourate et que vous la répétez plusieurs fois. Je pense que ça peut être intéressant de faire cette technique. C'est un petit peu long mais je trouve qu'à force de répéter, on finit en fait par retenir. Il y a peut-être également des applications qui peuvent vous aider pour compléter un petit peu, mais je trouve que la bonne vieille méthode de répétition ça fonctionne tout aussi bien. Le fait, comme je vous l'ai dit, d'écouter et d'essayer de comprendre le sens, forcément ça aide aussi beaucoup. Moi je me souviens quand j'étais petite, c'était ma mère en fait qui nous apprenait les petites sourates à moi et mon petit frère et je me souviens on était trop contents à chaque fois, c'était trop des bons moments qu'on passait et je pense que ça peut être sympa également de partager des moments comme ça avec vos enfants, essayer de leur apprendre un petit peu les petites sourates. Et je trouve que ça peut être une bonne activité pour le ramadan, histoire de leur inculquer en fait ce qu'est le ramadan et de leur apprendre en fait la religion en général. Une chose également sur laquelle je voulais revenir, c'est bien évidemment l'importance de la prière de l'aube. Durant le ramadan en fait, on se lève pour le suhour et on se lève forcément pour prier également. Donc on fait un petit peu d'une pierre deux coups si je peux dire. Mais je pense que c'est bien évidemment important de garder cette habitude après le ramadan, d'essayer de faire des efforts, de se motiver à chaque fois. Je pense que plus on essaye, plus on finit par y arriver forcément. C'est facile pour certains, c'est difficile pour d'autres, comme un petit peu tout dans la vie finalement. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de faire des recherches en fait sur les mérites et les bienfaits de cette prière qui finalement est précieuse, en fait ça ne pourra que vous motiver. Je pense que le ramadan c'est pile la bonne période pour repartir sur de bonnes bases et adopter un nouveau rythme et un rythme qui ne sera que meilleur forcément. Petite astuce assez simple finalement, mais si vous avez quelqu'un pour vous réveiller, pourquoi pas essayer un petit peu de s'entraider. Ou bien l'astuce ultime, c'est tout simplement de mettre son réveil ou son téléphone le plus loin possible et après une fois qu'il sonne, forcément vous allez vous lever pour l'arrêter, forcément vous serez levé, donc il n'y a plus d'excuses une fois que vous serez debout. Ça peut être une bonne astuce également, donc voilà, pourquoi pas essayer, mais en tout cas motivez-vous et voilà, c'est comme je l'ai dit, le ramadan c'est une bonne manière de repartir sur de bonnes bases, donc voilà, motivez-vous également comme ça. Autre chose également concernant la prière, je voulais parler du fait d'être concentré en accomplissant la prière. Je pense que c'est un objectif qu'on est beaucoup à avoir, moi y compris honnêtement. Parfois on est tellement distrait par plein de trucs, par des problèmes personnels, le stress et tout. Du coup on accomplit la prière avec plein de trucs en tête. Bon, c'est un petit peu le waswas aussi en même temps, mais tu as l'impression en fait que t'es pas concentré à 100% et tu culpabilises en fait après parce que tu sens en fait que tu fais pas les choses, tu as l'impression que tu fais pas les choses bien en fait. Du coup, voilà, je pense que ça peut être aussi un objectif à atteindre durant ce mois-ci. Et en tout cas, je tenais vraiment à insister sur l'importance de la prière. Faut pas oublier que c'est un des piliers de notre religion. Je sais plus si c'est un article ou une émission que j'avais vue qui parlait en fait de la prière et qui disait en fait qu'on a tellement l'habitude de lire les mêmes sourates en priant qu'on finit par les lire en mode automatisme en fait, que ça devient un automatisme en fait pour nous et qu'on a limite plus besoin de réfléchir en les lisant tellement on a l'habitude en fait de les lire tout le temps. Du coup ça déduisait sur le fait qu'apprendre des nouvelles sourates et lire des nouvelles sourates durant notre prière, ça pouvait nous aider à être plus concentrés vu que c'est des sourates qu'on ne connaît pas encore en fait, qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc forcément on est un peu plus impliqué entre guillemets, on fait plus attention à ne pas se tromper et on n'a pas le temps de penser à autre chose en fait. Donc voilà, je voulais partager un petit peu cette petite histoire et cette petite astuce avec vous si vous êtes dans ce cas-là. Une des plus grandes distractions c'est bien sûr les réseaux sociaux, je ne vais pas commencer à vous dire
déconnectez-vous de partout, etc. Vous êtes sur YouTube, je suis sur les réseaux, ce serait un petit peu gros de ma part de dire ça, mais je pense qu'on peut essayer de minimiser le temps qu'on passe sur les réseaux, Ramadan ou pas d'ailleurs, parce que c'est quand même une distraction dans la vie de tous les jours. En fait, les réseaux sociaux, ça occupe une grande partie de nos vies et ça fait quand même perdre pas mal de temps, honnêtement. Si vous avez des examens et que vous avez tendance à être beaucoup distrait par les réseaux et que ça vous fait, vous avez du mal en fait à être concentré, il y a une application qui peut être bien installée, c'est l'application Self Control. C'est une application en fait qui vous permet de bloquer les sites que vous souhaitez pour une durée déterminée, donc peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction du temps que vous voulez. Et il n'y a aucun moyen d'accéder à ces sites durant cette durée. Voilà, ça vous bloque totalement les sites et ça vous aide à être tout simplement plus concentré sur votre travail. Je pense que c'est important parfois de se recentrer en fait sur l'essentiel et de s'éloigner un petit peu de tout ça et des choses qui parfois inconsciemment nous nuisent un petit peu à notre quotidien. Et le ramadan, ça peut être aussi une bonne façon de renouer avec une proximité qu'on a peut-être parfois perdue en fait, parce qu'on est aspiré par des futilités qui ne sont que virtuelles finalement, et on oublie la réalité en fait, on oublie de profiter pleinement des choses et de profiter surtout des gens qui nous entourent. Donc voilà, je pense que faire un break parfois ça fait vraiment du bien, histoire de se recentrer vraiment sur l'essentiel, de se recentrer sur soi et de profiter pleinement des vraies choses. Autre objectif qui peut être intéressant aussi, c'est de se mettre en mode no buy ou d'essayer au moins de minimiser ou d'arrêter les dépenses qui peuvent être inutiles ou parfois futiles même, de ne pas d'acheter en fait uniquement les choses dont on a besoin et pas spécialement les choses dont on a envie. Attention, je dis pas qu'il faut se priver complètement, hein. Je pense que c'est important au contraire de se faire plaisir, mais on est quand même dans une société de surconsommation où on réussit à nous faire croire que nos envies deviennent des besoins vitaux, alors que c'est pas du tout le cas parfois. Je me suis fait en fait la réflexion l'autre fois en rangeant mon make-up. Je me suis dit, mais meuf, t'as pas besoin en fait de 20 blushs, t'as pas besoin de 20 highlighters, t'as pas besoin de je ne sais combien de palettes. Et du coup je me suis dit stop quoi, faut un petit peu arrêter quoi, d'acheter à chaque fois, d'accumuler. C'est pas des choses. C'est peut-être aussi le fait que je sois sur YouTube qui fasse ça, je pense que ça joue aussi pas mal. Mais voilà, je pense que c'est important d'essayer quand même de revoir un petit peu ses priorités aussi. Et je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet un petit peu côté dépenses et tout, comment économiser, comment essayer de ne plus acheter en fait compulsivement. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, ça peut être sympa de trouver des astuces aussi de ce côté-là. 9e point, on va parler du suhour. J'en ai parlé en fait tout à l'heure concernant la prière, mais là on va parler plutôt du côté alimentation. Et il y a pas mal de personnes en fait, si vous êtes du genre à ne pas aimer manger le matin aussitôt, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne boivent que de l'eau. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est de faire des smoothies, tout simplement, des smoothies qui soient assez complets. Moi il y en a un que je fais très souvent qui est assez basique, mais c'est un smoothie en fait, lait d'amande, dattes, bananes, et j'ajoute tout le temps en fait des flocons d'avoine. Ça vous permet en fait d'avoir un smoothie plus consistant et plus nourrissant, et ça vous tient mieux au corps en fait. Et voilà, ça vous fait en fait un smoothie complet. Ça peut être bien pour le suhour également de faire ça. C'est hyper rapide à faire et en même temps ça vous hydrate et ça vous nourrit également le corps. Donc voilà, pensez au smoothie si vous n'êtes vraiment pas du genre à aimer manger beaucoup pour le suhour, ça peut être une bonne option. Alors on passe maintenant au dernier point. Je voulais parler tout simplement d'idées cadeaux que vous pouvez faire soit à vos proches, soit à des personnes dans le besoin, histoire de multiplier en fait les bonnes actions et de penser aux autres tout simplement. Il y a des sites en fait qui proposent des box complètes par thème en fait, soit pour le ramadan, soit pour l'Aïd, pour plein d'occasions un petit peu différentes. Vous allez retrouver un Coran, un tapis de prière, des dates, voilà, c'est un petit peu selon la personne en fait à qui vous souhaitez offrir un cadeau. Je trouve que c'est une super idée et vous pouvez aussi vous en inspirer en fait pour créer vos propres box si vous voulez les offrir à des proches, ou bien offrir aussi une box, vous savez, ftoul à une personne dans le besoin, faire vraiment en fait un ftoul complet et lui apporter, ça peut être aussi hyper bien comme idée. Ou bien tout simplement si vous savez qu'il y a une personne qui passe le ramadan seule, pourquoi pas l'inviter à passer le ramadan également avec vous, le ftoul avec vous. Je pense que c'est l'occasion de se rassembler, de s'entraider et de faire le bien autour de soi. Et je trouve qu'on a peut-être tendance parfois à pas mesurer la chance qu'on a au quotidien en fait, les choses quotidiennes qui nous paraissent tellement simples et qu'on a pris pour acquis en fait finalement, parce qu'on a tellement l'habitude de ces choses là que voilà, on s'imagine pas en fait les perdre un jour. Et rien que le fait de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler
Voilà, je trouve que c'est déjà des choses énormes, mais on s'en rend pas forcément compte au quotidien. Et je me fais souvent la réflexion en fait parce que, bon, peut-être parce que ces dernières années, il y a pas mal de personnes qui sont parties et à chaque ramadan j'ai l'impression qu'il manque tout le temps des personnes. Et, et à chaque fois je me dis mais le temps il est passé où en fait, on n'a pas profité quoi. Et on n'a pas profité des vraies choses quoi. Bref. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous un excellent mois du ramadan, à vous ainsi qu'à tous vos proches. J'ai une pensée également pour toutes les personnes qui passent leur examen. Donc voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et beaucoup de courage. Et j'ai également une pensée bien évidemment à toutes les personnes qui passent le ramadan seules, à toutes les personnes qui passent le ramadan loin de leur famille, aux personnes qui sont malades, vraiment à tout le monde. Je vous souhaite vraiment à tous un excellent mois du ramadan. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme je le dis à chaque fois, faites du bien autour de vous, voyez le positif dans chaque épreuve que vous traversez, dans chaque personne que vous croisez, et faites en sorte que ce ramadan soit une façon en fait de remettre les compteurs à zéro et de recommencer sur de bonnes bases. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.